à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Entretiens du Genêt. Ce mois-ci, nous vous l'avons dit, nous allons interviewer Nathalie qui travaille au centre, qui a repris le centre avec moi il y a déjà 2 ans bientôt. On va fêter nos 2 ans au mois de mars. On va vous parler d'une de ses pratiques, un de ses domaines, puisque vous le savez, elle est hypnothérapeute, magnétiseuse, en tout cas elle fait dans le soin énergétique. On va aujourd'hui plutôt se centrer sur la partie énergétique de ces propositions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Merci d'être là pour cet entretien du Genêt. Alors ce mois-ci, tu vas uniquement, non pas nous parler de l'hypnose, on verra ça une autre fois, mais se concentrer sur toute la partie soins énergétiques, sur ce que tu proposes au centre. Mais d'abord, comme à l'accoutumée, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter brièvement ton parcours? Tu n'as pas toujours été magnétiseuse. Non, pas toujours. J'ai travaillé 17 ans dans une société prestataire de services en accueil entreprise, donc j'étais plutôt... j'ai commencé comme hôtesse d'accueil et puis après j'ai terminé chargée de recrutement, donc je recrutais les hôtesses d'accueil. Donc j'avais déjà ce côté un peu relationnel, voilà, les entretiens de groupe, individuels, etc. Et puis après, je me suis un petit peu lassée, la politique de l'entreprise ne me convenait plus. Donc voilà, j'ai décidé de changer d'orientation. Je me cherchais un petit peu. On s'est retrouvés tous les deux dans la restauration, donc sur Saint-Gilles, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu ce tremplin, en fait, de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et puis l'univers en a profité pour me rappeler à l'ordre en disant mais tu as quelque chose à faire avec tes mains. Et oui, parce que un événement, alors effectivement on travaille à ce moment-là, tu te mets à me suivre dans mon travail saisonnier, hein, je tiens un bar à crêperie sur une plage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et après la saison effectivement s'ouvre à toi presque 6 mois, c'est une première dans ta vie, et puis il va se passer un événement alors qui va changer ta vie, quoi. On peut le dire, ça va bousculer un petit peu ton destin, en tout cas te rappeler. Ça a été le point de départ, en tous les cas. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ce matin-là quand tu te réveilles? Alors, juste pour resituer bien, c'est vrai qu'à chaque fin de saison, on avait l'habitude de partir en vacances, enfin voilà, de prendre du temps un peu pour nous. Et chacun notre tour, on organisait le voyage. Donc cette année-là, c'était toi. Et cette fameuse nuit, j'entends prends ton pendule et trouve la destination. Donc j'ai pris ça comme un jeu, j'ai pris la carte MapMonde effectivement et le pendule. Et je me suis amusée à trouver, à éliminer les continents, les pays, etc. Donc pour faire bref, j'ai trouvé les 2 pays où tu m'emmenais. Donc voilà, c'était... Oui, alors les 2 pays, pas que, parce que je peux témoigner. Tu vas trouver les 2 pays où je t'emmène, tu vas trouver la ville où on va dormir, tu vas même trouver l'auberge de jeunesse où on va dormir. Alors tu ne sais pas que c'est l'auberge de jeunesse, tu dis tiens, on va aller là. Tu vas même trouver la salle de basket où je t'emmène voir un match de NBA qui est mon rêve à l'époque, étant ancien basketteur. Et même ton pendule va s'affoler et on va se rendre compte un mois et demi ou 2 mois après, quand on va là-bas, qu'effectivement on va avoir un souci et des grosses émotions parce que en arrivant là-bas, on nous dit non, votre billet, monsieur, il est déjà validé, il y a quelqu'un à votre place. Alors bon, on a finalement pu voir le match, mais effectivement, ça a été beaucoup d'émotions. Et là, effectivement, c'est juste incroyable. Bon, que tu trouves le pays, on peut dire que c'est la chance, que tu trouves la ville où on va dormir dans le pays, admettons, mais là, à la fin, l'auberge de jeunesse, je t'ai même demandé de me dire quelle chambre et tu m'as dit oh non, ça va bien. Donc, c'est effectivement un grand tournant parce que à partir de ce moment-là, on se dit mais il faut que tu fasses quelque chose de ça. Oui, alors j'étais toujours attirée par ça depuis longtemps, mais bon, après la vie fait qu'on n'a pas forcément le temps de s'y intéresser. Et là, je voulais pas faire n'importe quoi, donc j'ai décidé de me former, de trouver une école. J'avais besoin de comprendre en fait. D'accord. Voilà. Parce que c'était que tout ce monde du subtil, ces énergies que tu avais dans les mains ou dans... Qu'est-ce que je pouvais en faire? Qu'est-ce que tu pouvais en faire? Ouais. Donc toi, contrairement à d'autres dans ce domaine qui font ça de manière plutôt intuitive, tu vas avoir besoin de te structurer, de te former. Oui, et tu vas faire de nombreuses formations.
Oui, parce que quand on commence après là-dedans, je pense qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Ouais, ouais. Toujours envie de plus, il y a tellement de choses à découvrir et Mmh. puis, voilà. Et c'est intéressant aussi de se faire valider par ses pairs, par des gens qui ont une expérience reconnue, dans le Oui, milieu. Oui, est-ce que tu sens là, il y a bien quelque chose? Enfin, voilà, ouais, ouais, OK. parce qu'on est dans le subtil. Et oui, Ouais, c'est vraiment que sur du ressenti donc, d'accord. Donc tu vas te former et puis tu vas ouvrir ton cabinet à Saint-Gilles, dans l'année qui suit, quoi, en l'année d'après? 2000, Après l'été d'après, je pense, 2017, hein, de voilà. mémoire, ouais. Et puis bon là, je fais juste une petite aparté sur l'hypnose, mais après j'avais besoin aussi d'être, hem, bah, d'avoir une autre approche en fait un petit peu Oui, plus c'est-à-dire pendant 1 an, tu fais que du magnétisme, que des soins oui, énergétiques, ouais, mais l'année d'après, on voilà, verra je ça me plus forme tard, sur l'hypnose et du coup, j'ai les 2 là tu as 2 ans, pratiques là. qui sont, Mmh. bien complémentaires. OK. Voilà. Très bien, donc tu as ton cabinet, tu exerces, aujourd'hui ça fait maintenant plus de 6, 7 ans que tu Mmh. exerces. Alors quand on vient te voir pour un soin énergétique, comment ça se passe dans une séance? Explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Alors, intéressant. soit on vient me voir, pour un rééquilibrage énergétique, donc là, on fait, vraiment le check-up, voilà, OK, voilà. Après, on peut venir me voir aussi, vraiment pour, une problématique bien précise. Ça peut être une entorse, soit des problèmes de peau, soit l'eczéma, un zona, des problèmes de sommeil, enfin, voilà. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Après, c'est vrai que j'aime bien commencer par un rééquilibre, sauf si c'est pour une entorse, voilà, je vais travailler sur l'entorse, tout de suite. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer par un rééquilibrage énergétique. Ça me permet de bien connaître, bah, la personne, comment voilà, de bien me connecter à elle et mmh, de voir parce que des fois on découvre d'autres choses à travailler. ouais, Voilà. d'accord, Donc, là, je commence toujours par un petit travail avec le pendule où je vais mesurer le taux vibratoire de la personne dans son ensemble, donc, sa qualité d'énergie qu'elle dégage OK, et la même chose sur tous les chakras. Donc ce qui va me donner une série de chiffres auxquels je vais pouvoir me connecter et avoir des informations sur le fonctionnement de la personne et ce qui va me permettre de lui donner des clés pour après le soin, qu'elle maintienne le plus possible, le travail qu'on aura fait ensemble en fait, d'accord. dans son quotidien. Mmh. Ah oui, au-delà du soin, il peut y avoir quelques petits conseils de donner, Oui, beaucoup. Ouais, OK, on a vraiment une première partie où il y a vraiment un échange et dire, bah, voilà, si la personne elle manque d'ancrage par exemple, moi je vais lui donner des conseils sur ce qu'elle peut faire dans son quotidien pour être plus dans le moment présent par exemple. d'accord, Voilà. OK, Donc, il y a intéressant, une partie vraiment échange et puis après on fait le soin lui-même où là, bah, je vais entre guillemets «nettoyer», enlever les énergies négatives d'accord. et après travailler sur les points, les plus sensibles que j'aurais trouvés avec mon pendule, au début de l'entretien et puis après, je travaille partout évidemment, hein, après l'énergie elle ira, où il y a besoin. Où il y a besoin. Alors Voilà. concrètement, tu touches les gens, ils sont allongés, ils sont assis, Alors ils sont tu as tes mains au-dessus, ils comment ça sont se passe? allongés, OK, voilà, je travaille plutôt au-dessus. Ça m'arrive de toucher, mais vraiment, ça peut être au niveau des chevilles ou au niveau de la tête, mais voilà, mais je travaille quand même généralement plutôt au-dessus. OK, Voilà, donc je vais travailler sur les enveloppes, hein, que je peux ressentir OK. et puis ressentir s'il y a des blocages, quelque part, voilà et puis au fur et à mesure, je vais nettoyer et Là, on puis est ap dans le subtil, dans l'intuitif, tu suis vraiment ce qui te oui, vient oui, voilà, et ce que je alors, ressens. tu ressens des choses, toi, dans tes mains? Oui. Les gens, ils sentent de la chaleur, du froid, qu'est-ce qu'ils sentent, Alors ils Ils peuvent te disent? ressentir du chaud, du froid, des picotements, des petits courants d'air ou enfin voilà, ou rien, OK, hein. Ça je précise toujours, c'est pas parce que vous ressentez rien qu'il se qu'il se passe passe rien, rien, d'accord. voilà. Donc c'est bon voilà, déjà un bon moment de détente, hein, voilà, parce Oui, qu'il y a un petit fond de musique et voilà, OK. on se pose, on est tranquille Avec les fameuses lumières, et les fameuses lumières que depuis que je suis au centre, voilà, je c'est un rajoute vrai la plus, ouais, chromothérapie, sous les lampes, ouais. voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout un ensemble, tout un travail qui se fait. Mmh. Et alors toi, tu ressens des choses, mais est-ce que ça va au-delà? Est-ce que tu peux avoir des infos sur les gens, même pendant ton soin ou des Oui, je tu es peux. accompagnée, tu es toute seule? Comment ça se passe ce truc-là? Mystérieux pour les gens, explique. Oui, oui, c'est que du ressenti. Alors c'est vrai que je peux percevoir, des fois il y a des défunts qui viennent pendant le soin, OK. ou Des ça défunts, des personnes que des tu traites? personnes que je traite, Ah, ou ça peut être leur guide, ou ça peut être, voilà, donc après je peux avoir des messages aussi que je transmets à la fin. C'est vrai que pendant le soin, je laisse toujours les personnes tranquilles,
Ok. parce que c'est un bon moment de détente aussi, donc Ok. je j'interromps pas ce moment-là, en fait, D'accord. et on fait le point après. Voilà, sur ce que la personne, elle, elle a ressenti pendant le soin et moi, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pu percevoir Et et tous les on messages, tous les on SMS que tu as reçus de là-haut, quoi. voilà, exactement. Et on échange à la fin parce que c'est intéressant en disant: «Ah bah tiens, j'ai pensé à ça et puis moi j'ai pu penser la même chose», par exemple. Ou j'ai pensé à telle personne et puis moi je peux dire: «Ah bah tiens, en fait, le défunt était là». Voilà, donc ça Donc là, permet il de y a une remettre en dimension, commun. ouais, il y a une dimension de connexion quand même, de messages que Oui, tu reçois. alors c'est pas systématique, hein, je Non. tiens à le préciser, Ouais, ça dépend vraiment des fois, mais ça peut. mais ça peut. Ok. Et ça, je le perçois plus, dans le soin laoshi, qui est un autre soin énergétique, donc j'en profite pour en parler, Ah oui? qui est un soin aussi où on va travailler sur les énergies, mais plus par apposition des mains. Donc là, effectivement, je touche les personnes. Donc on a plusieurs positions. On va rester 5 minutes par position, donc 5 minutes au niveau de la tête, enfin entre 5 et 10 minutes. Et là, c'est vrai que je suis plus accompagnée par les guides de la personne ou des miens. Et là, on laisse circuler l'énergie. Donc là, elle va où il y a besoin. Et en même temps, moi, on va me dire ce qu'elle va venir travailler. Hmm. Voilà. Donc maintenant, je note parce que des fois, j'ai un peu trop d'informations. D'accord. Et là, pareil, on fait le point à la fin. Il y a un autre aspect sur les soins que tu proposes depuis quelque temps quand même, c'est toute cette capacité à te connecter, alors peut-être à tes guides à toi ou avoir des infos par les défunts Mm. ou je ne sais quoi. En tout cas, tu as souhaité, ou il y a eu un appel pour ça, une demande de, ça venait même de tes clients, je crois, qui ont dit, bah, tiens, tu Mm. pourrais pas m'aider, me guider. Et donc, tu as voulu appeler ça guidance, ce soin-là. On est toujours dans le domaine énergétique. Alors, tu as un support avec les cartes. Enfin, c'est pas de la médiumnité complètement. Tu peux nous expliquer ce que c'est que la guidance Alors, pour j'ai voulu toi? l'appeler comme ça parce qu'en fait, je suis pas là pour dire aux gens ce qui va se passer dans leur vie parce qu'on a quand même toujours notre libre arbitre. Mais c'était plutôt de les guider, lors d'un choix ou une décision importante ou une situation compliquée à vivre, de dire: «Ben, voilà, qu'est-ce qui» là encore, c'est un peu comme leur donner des clés, en fait. Après, chacun fait ce qu'il en veut. D'accord. Mais des fois, ça aide à, ça rassure. Les gens viennent te voir pour ça, tu O sens? oui, Besoin d'être rassurés ou... d'être rassuré, dire: «Bah, si je prends telle décision, enfin, voilà, qu'est-ce qui peut» encore une fois, voilà, je vois pas l'avenir, mais c'est de poser les choses. Poser les choses, de guider et de oui, de rassurer Mais ils et repartent avec des réponses ou ils repartent avec plus de clarté? de clarté. Ouais, c'est plutôt ça que tu Ouais, dirais? c'est comme si les gens venaient, en étant un peu dans le brouillard Ouais, et du coup, en posant des questions et puis, bon, alors avec mon support, de cartes qui va m'apporter des messages, mais aussi avec ce que je peux moi, canalisé. canaliser, Hein, hein. voilà, ça va permettre de rassurer les gens. Et alors ça va aussi bien dans le domaine personnel que professionnel? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a même des hommes politiques qui vont Oui, voir des médiums, ouais, des gens comme ça qui tirent les cartes ou des choses comme ça. C'est assez stupéfiant de se rendre compte qu'à tous les niveaux, de la société, on ouais. a des gens dans tous les domaines qui ont besoin effectivement. Alors, on se dit: «Mais est-ce qu'ils gouvernent le monde ou est-ce que, on prend des choix? Est-ce qu'on influence les gens dans leur vie?» Toi tu fais attention, tu veux pas trop, Moi, je trouve que c'est important que chacun garde son libre arbitre et que tout est juste, en fait. ouais, Donc chacun, doit vivre ses expériences. Alors ouais. après, ben, c'est bien d'être un petit peu aiguillé ou aidé. Mmh. Voilà, ça permet, peut-être d'ouvrir un autre chemin. C'est-à-dire qu'au D'accord. lieu de rester sur un chemin, figé et des fois On a un peu on des œillères, on a quoi, un peu on... des œillères et voilà et tout d'un coup, c'est comme si moi j'étais là pour dire: «Bah, il y a aussi un autre chemin». Voilà, D'accord. après vous prenez celui que vous voulez. Oui, parce que tu annonces pas toujours que des mauvaises nouvelles, Ah loin de bah non, là. heureusement, Heureusement, plutôt heureusement, des bonnes nouvelles des plutôt fois. des bonnes Tu as nouvelles. des exemples à nous donner ou Oui, comme ça, c'est après une petite anecdote rigolote où j'avais eu une maman où, j'avais dit: «Oh bah, avec votre fille, bon, il peut se passer ça, voilà, pas forcément grave, mais un petit peu embêtant». OK, Voilà et bon, elle voyait pas. Sur le moment, on voit pas on forcément voit les pas choses, forcément. Mmh. voilà, où on pense pas
Et elle m'a rappelé quelque temps après pour une deuxième séance et en me disant: «J'ai pensé à vous très fort, hein, madame Tarot, mais j'étais pas contente après vous, hein». Ah, Voilà. Alors là, j'étais pas très fière. Je me suis dit: «Mince, que se passe-t-il? qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit?» Et en fait, ce que je lui avais dit la dernière fois auprès de sa fille, bah, c'était réalisé, en fait. Voilà. Donc D'accord. elle avait été un petit peu contrariée, en même temps rassurée, parce que ce que je lui avais dit, bah, finalement, voilà, ça s'est Donc elle te prouvé. rappelait pour elle aussi encore? Voilà, donc elle redemandait une nouvelle séance. Donc des fois, c'est vrai qu'on peut être un peu contrarié, mais à la fois, voilà. D'accord. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Oui, il y a Oui, aussi oui, des bonnes des nouvelles. bonnes nouvelles. Par exemple, l'exemple qu'on donnait tout à l'heure où tu as trouvé où on allait, Oui, voilà, c'était assez stupéfiant, voilà, intéressant ouais. et ouais. Ou des rencontres, ou des voyages, ou Oui, voilà, tu des peux choses comme annoncer ça. des... Oui, oui. Alors ça permet de se détacher de son quotidien ou du moment présent qui est peut-être un petit peu compliqué à un moment donné et d'ouvrir aussi des perspectives et donc de rassurer dans ce sens aussi, De de rassurer, relever alors un petit peu la tête, c'est vrai que moi, quoi. c'est un peu ma pratique, en fait. C'est un support, c'est des messages que je reçois et c'est de donner des clés aux gens. Ça, c'est Voilà. important pour toi. Ouais, ça, moi, c'est hyper De rendre les important. gens autonomes. Voilà. On On n'est n'est pas la pas petite roue de leur vélo, exactement, quoi, hein, exactement. ouais, ça c'est Donc, important je vais profiter de cet échange, voilà, aussi pour ça. aussi pour ça. Et ça, je Bien, trouve ça hyper important. très bien. Et je voulais préciser aussi que toutes mes séances, en fait, ne sont pas identiques. Ah, Voilà, une séance énergétique, on est sur du ressenti. Donc, voilà, ça ce se qu'on peut. vient de décrire là est peut-être vrai avec l'un et pas avec l'autre. Voilà, et ça se peut se On est dans le passer, subtil, on est dans quoi. le subtil et ça peut se passer complètement différemment Mais tu d'une t'adaptes, d'une personne à l'autre. Oui, mais moi, oui, mais je veux prévenir les gens, en fait, bien sûr, que chaque séance est bah, unique, en fait. ouais, parce que les gens sont uniques. Exactement. Très bien. Eh bien, merci Nathalie. Alors, il nous reste quand même une chose importante à dire, c'est que puisqu'on est dans l'énergétique, puisqu'on est dans le subtil, aussi surprenant que cela puisse paraître, tu peux faire tous ces soins à distance. Alors là, bon, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent dire ils sont complètement fous ces deux-là, et qui c'est cette charlatan. Mm, Parce que, et en plus, on va rajouter, ben oui, et ça peut même se faire quand ils sont pas présents. mm. Parce que tu as eu des retours très positifs de gens qui t'appelaient de Paris ou d'ailleurs. Je crois même que tu as fait une guidance avec quelqu'un qui était à Dubaï. Enfin, Oui. et tu peux faire des soins. Ce monsieur, par exemple, à Paris, il y avait un zona. Mm. Il est parti comme ça. Enfin, raconte-nous ça, là, parce que ça, c'est quand même... C'est encore un step au-dessus, je trouve. Enfin, Alors, ça serait peut-être long à expliquer là, mais effectivement, tous les soins énergétiques, on peut le faire autant en présentiel qu'à distance. Hein, OK. voilà, donc on peut s'aider d'une photo, par exemple, avoir la date de naissance de la personne et voilà, faire le soin comme s'il était là, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que ce monsieur, bah, le zona, je ne le connaissais pas, c'était sa fille qui m'avait appelé euh, pour, euh, pour l'aider pour ce zona. Et effectivement, en 3 jours, il ne souffrait plus. En tous les cas, les douleurs étaient parties. Alors, je tiens à préciser que tu as dû demander à sa fille de vérifier que son père était bien d'accord pour Oui, recevoir le soin. voilà, je ne fais pas de Donc, soins si la personne n'est pas d'accord. n'est pas d'accord. Ça, Bien sûr. c'est très C'est important. important en termes de Oui, déontologie. On ne fait pas voilà, n'importe quoi avec les énergies. exactement. Donc, ça peut être aussi des problèmes de sommeil ou des rhumatismes aussi. J'ai soulagé des personnes qui avaient des crises de rhumatisme, voilà, Ah, donc à ouais. distance. Donc, des fois, on ne peut pas toujours se déplacer. Alors, on parle de soins à distance et parlons des classes d'âge. Est-ce que tu soignes toute classe d'âge? Parce que le sommeil, ça me fait penser, parce que je le sais, tu as Ouais. aidé des enfants, des bébés et des mamans à retrouver le sommeil. Oui, alors bah, dès petits, hein, les bébés, alors là, c'est extraordinaire. Hein. Eux, ils prennent les soins vraiment Très réceptif. très réceptifs à Ouais. bras le corps. Donc là, voilà, ça c'est super pour soulager les bébés pour le sommeil et les mamans du coup. Oui, Voilà. qui se remettent à Donc pouvoir dormir. voilà. Ouais. Donc le sommeil et puis bah, profiter, n'attendez pas en fait. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas attendre d'aller mal en fait pour venir me voir. C'est-à-dire qu'on peut entretenir, d'avoir cette belle énergie tout au long de l'année. Eh oui. Et donc ça peut être bah, quand on se sent fatigué évidemment, voilà, mais ça peut être à chaque changement de saison ou 2 fois dans l'année ou
Voilà, donc c'est d'entretenir cette belle énergie, de ne pas Mm. attendre d'être fatigué, épuisé en disant oh, faut que j'aille me Oui, c'est comme rebooster. tout. C'est comme tout. Donc L'activité physique, il ne voilà, faut pas en faire qu'une fois tous les 4 matins, parce voilà. qu'autrement, c'est Donc compliqué. ça, pensez-y. Mm. Après, pour les personnes aussi, je pense aux personnes qui sont atteintes de cancer. Ouais. Voilà, les soins énergétiques peuvent aider. Alors, tout ce qui est pour la radiothérapie, pour éviter les brûlures. Oui, oui. Il ne le crie pas sur les toits, mais Un petit on peu sait qu'il y a quand même, certains ça services dans commence, les ouais. hôpitaux où ils mettent carrément des cartes de Voilà. magnétiseurs parce qu'ils peuvent couper le feu, ce que tu peux faire. Oui, voilà. Et puis la chimiothérapie aussi pour aider à perdre moins ses cheveux. Enfin, voilà, à mieux supporter, pardon, les séances de chimio pour éviter d'être malade, Tu as une etc. anecdote à ce sujet, là. Tu avais accompagné une personne qui partait sur de la chimio et donc elle avait déjà réservé sa perruque parce qu'elle Ouais. pensait qu'elle perdrait ses Voilà, cheveux. elle avait tout préparé, perruques, les foulards, etc. Et en fait, alors elle a perdu des cheveux, Peu mais de cheveux un petit peu. Et en fait, elle n'a jamais porté de perruque et et ni de bandeau. foulard. Voilà, Ça, c'est chouette quand même. c'est chouette. C'est chouette pour les Après, personnes. voilà. C'est déjà suffisamment compliqué à vivre. Ouais. Après, Ouais. ça demande effectivement, c'est pas en faisant qu'une séance, c'est en Ouais. venant régulièrement. Alors après, Elle venait ça va avant être chaque séance de chimio, je avant chaque crois. séance, Ouais, ouais. de radio. Ouais. Ouais. Donc c'est un investissement, mais qui vaut vraiment le coup. Et puis de toute façon, Et là, tu réduis parce que tu as plusieurs tarifs. Les gens pourront aller voir sur le site. Je vous oui, invite à aller oui, voir sur le ouais, site. ouais. On peut faire des séances quand c'est ponctuel, si on veut travailler la cheville ou justement couper le feu en anticipation ou après une séance de Ouais. chimio. Ça peut durer qu'une demi-heure et donc c'est moins Voilà. cher. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça vient en complément en fait de vos traitements ou enfin voilà, les On ne séances dira jamais d'arrêter un traitement. Voilà, on dira jamais d'arrêter un traitement, Bien entendu. c'est vraiment complémentaire, mais pensez-y. C'est comme ça qu'on voit Voilà. d'ailleurs notre métier et on aimerait tellement que ça Voilà. s'ouvre au maximum et Mm. que effectivement même la médecine dite classique puisse accueillir à bras ouverts toutes nos pratiques qui pour nous participent tellement au mieux-être des personnes. Voilà. Mm. Ouais. Mm. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'est large, on se rend compte que c'est assez large comme pratique. On peut Oui, vraiment très traiter large. plein de Ouais. choses avec Et là, les soins d'autant énergétiques. plus que depuis qu'on a repris le centre, on s'est formé à la chromothérapie. Ah bah là, Donc maintenant, je rajoute aussi un peu de la couleur. Donc voilà, vraiment, chaque séance est unique. Voilà. c'est chouette. Mm. Bon, eh bien merci beaucoup Nathalie. Merci à toi et puis merci à tous. Prenez soin de vous. Mais Et oui. puis, Et si vous voulez participer à une séance de soins énergétiques, soit parce que vous allez découvrir, soit parce que vous avez l'habitude et puis vous n'avez plus votre magnétiseuse dans le village d'à côté ou vous n'en avez pas à côté de chez vous, vous ne connaissez personne, sachez que vous soyez à l'autre bout du monde ou en Vendée, juste à côté de chez nous, vous pouvez bénéficier des soins énergétiques que vous proposera Nathalie. Merci beaucoup Nathalie. merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.